vie comme ça. D'accord. Et on est venu spécialement pour la Gay Pride, quoi. D'accord. Mais vous faites partie d'une école de danse? Non, une école de musique et de danse qui s'est installée à Montpellier, qui s'appelle Oba Brésil. Ah d'accord. Donc ce soir on va vous voir en expo. Voilà, on va faire l'accueil et après on va rejouer partout dans nos coins pendant la soirée. D'accord. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce que Vincent en pense. J'ai eu la chance, au-delà de mes petits reportages idiots, de faire un documentaire sur le sexisme en politique toute l'année qui va sortir en octobre. Je ne fais pas la promo, mais toutes les femmes m'ont dit un truc. C'est que finalement, ceux qui défendaient le mieux leur cause, enfin ceux de qui on pouvait le plus attendre, c'est des hommes finalement. Alors, eh ben, j'ai l'impression que les gays, les lesbiennes, ceux qui pourront le plus les aider, une prise de conscience des hétéros aussi. Et non, est-ce que le salut peut venir aussi de la part des hétéros? Et c'est pour ça que ce soir, exceptionnellement, hein, je lui disais la bisexualité double ses chances de ne pas rentrer seul le samedi soir, je suis seul donc très ouvert. Mais à l'origine, je suis venu avec ma femme, mon fils, et j'avais envie de dire que je soutenais moi la diversité, parce que le mouvement gay, lesbien est celui qui, en tout cas, ça passe à travers la fête, la joie, et je crois que c'est un moyen de communiquer qui est le plus important, et moi c'est ce qui m'a aidé aussi avec les politiques, de dire tiens on va essayer de faire du bonheur, du rire, sans condamner, sans juger. Et là on retrouve toutes les religions, on retrouve tous les sexes, enfin je sais pas, il y a quelque chose de très salutaire, on espère, ça arrive par wagon, mais il y a encore le temps, hein. Dans une heure ce sera plein. C'est plus petit qu'un La dernière question, on n'a pas l'impression qu'à vouloir enfermer les gens dans une boîte, on n'arrive pas à les en faire sortir. C'est pas moi qui fais une différence, c'est la société qui fait une différence. Voilà, c'est pour ça que je dis que le salut viendra justement de la prise de conscience des hétéros. Voilà. Vous savez, souvent on nous réduit à une communauté. Nous on est anti-communautaire, on est pour le vivre ensemble, le vivre avec, parce que finalement on est obligé de vivre ensemble. Non mais c'est vrai, j'ai entendu le plus compliqué est de vivre avec. Ouais, c'est vrai. Et ben ce que l'on fait c'est pour essayer de vivre avec. C'est vrai. Voilà. Et donc moi je suis pas une communauté, je suis un citoyen. Mais les choses évoluent quand même dans le bon sens. Parce qu'avant il y avait quand même que les hétéros qui étaient emmerdés par le mariage. Maintenant, non, la possibilité que ça offre, je sais pas si c'est une sage décision, le mariage d'une façon générale. Moi j'aime bien Brassens et je me suis marié, c'était une grosse connerie. J'espère qu'ils seront heureux. Voilà, que ce soit le sexisme ou la cause gay lesbien, les choses évoluent dans le bon sens. Le mariage est une bonne chose parce que ça donne la possibilité aux homosexuels de le plus se sentir en marge de la société. Ça je crois que c'est quelque chose de très bien. Il y en a qui, s'ils veulent rester en marge, ils seront très heureux en marge. Mais si on veut vraiment se fondre dans la société, simplement, souvent la politique, on peut saluer quand même un peu la politique sur ce coup-là, parce qu'elle a 20 ans de retard sur la société. C'est pour ça qu'ils ont l'air toujours un peu ringards. Là, elle se met un petit peu à la page. Mais c'est une cause sur laquelle il faut toujours être très vigilant. Le sexisme, c'est-à-dire que si on se dit tiens, ça évolue, ça va évoluer tout seul, c'est plus la peine d'être vigilant parce que c'est des faux problèmes. Les gays, ça va mieux pour eux. Les femmes en politique, ça va mieux pour elles. Paf, on fait marche arrière très vite sans s'en apercevoir. Surtout que de l'autre côté, il y a une montée de rigidité, de fascisme, d'exclusion, de communautarisme. Et donc, moi, j'encourage et je l'assume totalement cette cause parce que je trouve qu'elle est utile et pour la société et que c'est pas simplement un petit problème de grand A du toit, du grand A de son grand A à lui, mais que il faut, c'est très subtil, infiniment subtil. Voilà. Et ils viennent démontrer par A plus B que finalement c'est bien les hétéro-friendly qui défendent le mieux notre cause. Voilà, ils viennent de le faire. J'ai rien à ajouter plus que ce qu'ils viennent de faire. Sa présence suffit à démontrer que finalement c'est l'union qui fait la force. J'ai la force avec moi. Et je crois chez les internautes, il s'est passé quelque chose entre nous. Hein. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Merci. Voilà, on est toujours en direct du espace où on a la chance d'être avec Hélène Mandroux, le premier maire, le maire de Montpellier qui a marié Vincent. Donc on va lui poser la question de savoir ce soir qu'est-ce qui a changé entre le moment où elle a marié Vincent et maintenant. Voilà. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Madame le maire. Hein, oui, excusez-moi, je vous appelle Hélène. Qu'est-ce qui a vraiment changé entre le moment où vous avez effectué le mariage de Vincent et aujourd'hui? Rappelons que Montpellier était la première ville qui a fait le mariage homosexuel. Hein. Ben, je crois que ce qui a changé, d'abord c'est une prise de conscience. Et par exemple, le jour du mariage, il y avait 180 demandes d'accréditation qui étaient présentes. Et il y avait par exemple la BBC.
la BBC m'avait interviewé parce qu'il y avait un débat dans la Chambre des Lords et depuis, le mariage a été reconnu en Angleterre. Récemment, vous avez aussi les États-Unis, qui aujourd'hui, le mariage est reconnu dans tous les États-Unis, alors qu'avant, il n'y avait que quelques États. Donc je pense que la prise de conscience est faite. La France est arrivée quand même avec 10 ans de retard par rapport aux pays du nord de l'Europe, par rapport à des pays par exemple comme l'Espagne, comme le Portugal, mais je crois qu'on y arrive. C'est long, c'est très long, on ne change pas comme ça les mentalités, mais on avance. Quand j'ai décidé en 2004 de faire les PACS, les PACS ne se faisaient pas en mairie. Et quand j'ai dit à mon équipe, voilà, j'ai décidé de faire les PACS. Je reconnais qu'il y avait 2 de mes adjoints, mais Philippe Sorel n'en faisait pas partie. Mais il y avait 2 de mes adjoints qui n'étaient pas très contents. Mais depuis, ils ont fait des PACS et ils ont même fait des mariages. Donc, c'est long. C'est long. En fait, les choses bougent, mais on a pas franchement l'impression que ça bouge vraiment. Hein. Je vais vous dire, dans un autre créneau, l'autre jour, j'ai fait un parallèle entre, regardez l'attitude de l'Assemblée nationale face à Madame Simone Veil, il y a 30 ans, quand elle a fait passer la loi sur l'IVG. Rappelez-vous de l'attitude... J'allais faire le parallèle avec vous, c'est effectivement dans le même bas. C'était il y a 30 ans. Ouais, exact. 30 ans après, regardez l'attitude de l'Assemblée nationale face à Madame Taubira par rapport à la loi sur le mariage. Regardez, la loi sur l'IVG, Madame Veil, il y a 30 ans, la même attitude à l'Assemblée nationale. Vous croyez que là aussi, c'est pas long, que ça avance difficilement? Alors, moi, je vous écoutais... Quand on lutte contre le sexisme, le racisme, l'homophobie, vous voyez tout, c'est vraiment, c'est très dur, mais il faut surtout pas renoncer. Hein. Alors, moi, je vous ai écouté à plusieurs reprises dans vos déclarations, et vous faites souvent référence à Madame Taubira. Oui, absolument. Et à votre expérience personnelle, parce qu'il y a une parallèle là-dessus. Ben, je crois, dans le même temps qu'elle, elle se battait pour faire passer la loi, moi ici à Montpellier, il faut savoir qu'au moment du mariage, j'ai reçu des menaces de mort. C'était bien la première fois de ma vie et les menaces de mort ont été suffisamment prises au sérieux pour que la préfecture m'octroie 4 gardes du corps pour la première fois de ma vie. Pendant 15 jours, j'ai eu 4 gardes du corps. Donc ça prouve que je sais pas, les gens sont rétrogrades dans leur esprit. C'est incroyable de ne pas comprendre qu'un être humain, tous les êtres humains sont égaux, quels qu'ils soient. Et chaque être humain a droit à être libre, a droit au respect, a droit à la paix. C'est ça qui est important. Mais il y en a encore, ils n'ont pas compris. C'est vrai. Alors, on a le maire de Tignes également avec nous ce soir. Voilà. Je vais faire demi-tour un peu avec lui. Hop, voilà. Bonsoir, monsieur le maire. Alors, vous avez été contaminé par Hélène Mandroux? Hélène a un pouvoir viral extrêmement fort. Donc, elle m'a contaminé, je dois le dire, oui. Alors, pour avoir discuté avec Vincent il y a très peu de temps en arrière, Tignes, ça a vraiment été le succès également. Hein. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Ça s'est très bien passé. Tout le monde était ravi de cet événement. La population a complètement adhéré et j'espère que c'est le début d'une longue série et pourquoi pas faire aussi bien que Montpellier. Hein. Mais bon, c'est vrai que le discours d'Hélène est très attachant et toute l'inertie politique qu'on ressent à tous les niveaux hein, et qui pèse sur la société, qui pèse sur les décisions, qui pèse parfois même sur l'ordre des choses, hein, on peut le dire. C'est très prégnant dans notre société et je pense que la population y est très sensible. Donc lorsqu'on peut faire bouger les lignes, lorsqu'on peut s'engager, lorsqu'on peut faire par une présence, par un témoignage, avancer un petit peu tous ces freins, toutes ces barrières qui sont que des barrières psychologiques souvent, hein, il n'y a pas mort d'homme on va dire, il n'y a pas de quoi fouetter un chat et c'est l'ordre des choses, la société évolue, le monde évolue et il y a des nouvelles orientations, des nouveaux modes de fonctionnement. On est au 21e siècle, il faut avancer et chacun a le droit d'avancer avec son rythme, avec ses convictions, avec ses envies, avec ses penchants, dans toutes ces diversités et c'est comme ça, on est là pour vivre ensemble et essayer d'être heureux tous ensemble. Alors, j'ai fait la Gay Pride en motoneige. Hein. Ah oui.
J'étais pilote. Il était le pilote. Elle m'a fait confiance, Hélène. Donc, Et alors, quand je l'ai invité pour le 11 juillet, je lui ai dit à Montpellier, le motoneige. Alors on a l'impression aujourd'hui, on n'est plus comme dans les années, on va dire 95 à 2000, où il y avait les Gay Pride, où on est dans la défense, la lutte contre l'homophobie aujourd'hui. Hein. On n'est plus dans la même direction aujourd'hui, avec la LGBT, c'est plus du tout ça. On est vraiment sur la défense contre l'homophobie. C'est-à-dire on s'est battu pour l'égalité des droits, c'est sûr, mais en même temps qu'il y a eu ce combat pour l'égalité des droits, malheureusement en face, vous savez c'est toujours action-réaction, en face il y a des gens qui se sont, regardez toutes les manifestations contre le mariage, on n'avait jamais vu autant de Français et de Françaises dans la rue contre le mariage. Et en même temps il y a eu des actes homophobes qui ont augmenté, qui ont été faits. Et donc on a été, d'un côté on progresse, et on a l'impression qu'en face on régresse. Et en permanence c'est ça, vous savez, c'est une balance, mais malgré tout quand on regarde, c'est une sinusoïde qui fait ça, mais globalement la pente augmente, c'est ça le plus important. Alors vous êtes la marraine des LGBT, hein, c'est clair. La finalité, le but dans les années à venir, c'est quoi? Je crois que le jour où la LGBT n'existera plus, on aura gagné. C'était le mot de la fin, mesdames et messieurs les internautes. Voilà, c'est Hélène qui l'a dit. Merci à vous Hélène, merci monsieur le maire. merci à vous. Cause. Bien évidemment, on est là pour revendiquer nos droits parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on a le droit, on a l'accès au mariage pour tous, qu'on a tous les droits et on se bat pas uniquement pour nous en France, gays de France, mais aussi pour les gays et lesbiennes, trans du monde entier. Et c'est surtout pour eux qu'on est là et qu'on se bat. Alors effectivement on se bat en faisant la fête, mais il n'y a pas que ça, il y a tout au long de l'année, il y a des activités, il y a des manifestations et on est là pour que tout le monde ait le droit d'être qui il est, peu importe sa sexualité ou sa nationalité tout simplement. Super, c'était le message de Barbara. Vous mixez ailleurs en France? Oui, je suis parisienne, donc je mixe beaucoup à Paris et aussi beaucoup en Italie et à Tel Aviv et en Belgique. Je me balade là où je peux faire danser la communauté gay du monde. Voilà, c'était le message de Barbara. On la retrouve dans un petit moment. Allez les internautes, vous venez. Bye. Merci beaucoup.